Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas avorter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit. Huitième mentalité ce matin. Je vais aller très vite, je voudrais finir sur cette mentalité. Et commencer un autre point. Huitième mentalité. C'est la mentalité de la non-distinction. Je vais expliquer. La mentalité de la non-distinction. Dans notre royaume, nous fonctionnons sans la discrimination. Dans le royaume des cieux, nous fonctionnons sans chercher à distinguer les gens. Lorsqu'une source travaille à donner, lorsqu'une source joue son rôle, elle ne distingue aucune race, aucune tribu pour que la personne prenne chez elle. La source donne à tout le monde. Pour celui qui se présente pour prendre, eh bien la source lui donne. Homme, femme, enfant, jeune, vieux, noir, rouge, jaune. Toute personne qui se présente à la source, la source lui donne. La source ne pose pas la question. D'où est-ce qu'elle vient? Qui est son père? Qui est sa mère? Pour lui donner. Dans la source donne. Sans discrimination. Sans distinction. Sans chercher à vérifier A ou B. La mentalité d'une source, c'est la mentalité de la non-distinction. Frère, sœur, lorsque Jésus parlait, pendant qu'il était sur la terre, lorsqu'il a travaillé sur cette terre, il a travaillé sans distinguer X et Y. Il savait qu'il était l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité, pas pour sauver sa tribu, pas pour sauver que sa nation. Il s'adressait à tout le monde. Il parlait à tout le monde. Et son message concernait tout le monde. Lorsque Jésus est parti, Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, il a dit ceci: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de rouge. Il a dit toutes les nations. Quelqu'un dit amen. Toutes les nations, mes disciples. Jésus institue une mentalité. Une mentalité de tout le monde. Tout le monde est concerné par le fait que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur. Il n'y a pas de distinction. Et c'est ça qu'il a établi en partant. Quelqu'un me donne un amen. Frère, nous sommes dans un monde où les gens travaillent tous les jours à chercher à distinguer les uns les autres. On veut savoir qui est d'où. Il est qui? Son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il n'a pas ça? Dans notre royaume, nous ne tenons pas compte de ces choses-là. Nous ne faisons pas attention à ces choses-là. Parce que dans notre royaume, il n'y a pas de distinction. Nous sommes dans un monde. Nous sommes dans une société. Malheureusement, pour que quelqu'un puisse avoir du travail, on vérifie ses origines.
On veut savoir. Il est de l'Est, de l'Ouest, du centre, du Nord, du Sud. Pour lui faire faveur, on veut savoir d'où il vient. Pour lui donner, on veut regarder. On est regardant sur ses origines. Ce qui est pire, c'est dans la maison de Dieu. Les gens viennent prier. Ils s'intéressent aussi à savoir, il est d'où celui-là? Il est du nord, il est de l'est, il est du centre, il est du sud. Frère, sœur, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dans la maison de Dieu, dans notre royaume, il n'y a pas de distinction. Tu es Kandembo. Tu es Kanyoka. Tu es Bachilele. Tu es je ne sais pas moi quoi. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne doit pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est ton salut. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je sais que pendant que je parle ici, plusieurs d'entre nous assis ici connaissent des influences des familles d'où ils viennent. Il y a des familles dans lesquelles on a dit: tu n'épouseras jamais quelqu'un de l'Est. Parce que les gens de l'Est sont A, B, C, D. Tu n'épouseras jamais quelqu'un de l'Ouest. Parce que ces gens-là sont A, B, C, D. Tu épouseras quelqu'un de chez nous. Qui a dit que celui de ce vous est parfait? Alléluia. Amina. Comment tu me regardes comme ça? Alléluia. Amina. La distinction nous rend faibles. Dans notre société, la distinction nous rend faibles. Je ne comprends pas parfois ces mentalités. Vous trouvez, celui qui est compétent, il n'est pas de ta tribu. Mais celui qui est incompétent est de ta tribu. Et vous trouvez quelqu'un, il est prêt à prendre l'incompétent parce qu'il est de sa tribu, à refouler le compétent parce qu'il n'est pas de sa tribu. Que Dieu change nos mentalités au nom de Jésus. Frère, sœur, dans notre royaume, la mentalité de la non-distinction doit nous faire fonctionner. Ne sortons pas avec ce que nous entendons dans nos familles. Et nous l'amenons dans le royaume des cieux. Et nous l'amenons dans l'église. Non. Non. Si tu es de ce genre-là, qui vérifie les origines des gens pour t'attacher à eux, pour te détacher d'eux, pour leur faire du bien ou leur faire du mal, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. La mentalité de la non-distinction doit nous caractériser. Partout où nous travaillons, partout où nous vivons, dans le royaume des cieux, dans le service du Seigneur, ça doit nous caractériser. Sinon, ça nous fragilise. Vous trouvez quelqu'un brillant, en train de monter, mais on le stoppe, on l'enferme, on le bloque parce qu'il n'est pas de la tribu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Frère, sœur, ce que nous entendons dans les rues là, ça ne doit pas nous caractériser, nous enfants de Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Je vais quand même vous choquer ce matin. Quand vous entrez dans notre pays, vous constatez une chose qui ne permet pas l'avancement du pays. Tout ce qu'il y a comme parti politique dans le pays, dans la plupart des cas, c'est un rassemblement de ressortissants. Quelqu'un dit amen.
Quelqu'un dit Amen. Amina. Vous trouvez ceux de l'Est dans un parti politique. Vous entrez dans leur parti politique. Tous les cadres sont de l'Est. Vous entrez dans un parti politique où les gens sont du centre. Je ne peux pas citer les noms, je ne fais pas la politique. Mais vous trouvez dans ce parti politique-là. Tout le monde, 99% sont du centre. Vous trouvez un parti politique où le leader est de l'Est ou de l'Ouest. Vous entrez dans ce parti politique. Tout le monde est de l'Ouest. Bon, comment vous voulez qu'un pays comme le nôtre avance? Parce que si vous le touchez, vous touchez ceux de l'Ouest. Vous touchez celui-là, vous touchez les gens du centre. Vous touchez celui-là, vous touchez les gens de l'Est. Vous touchez celui-là, les gens du Sud. Les gens sont regroupés selon leur appartenance tribale. Bien-aimés frères et sœurs, à l'église, pas de tribalisme au nom de Jésus. Un enfant de Dieu ne devrait pas être tribaliste. Quelqu'un dit Amen. Amina. Comment tu me regardes comme ça? Il y en a qui disent non, nous avons des expériences. Moi, je pose toujours la question. Comment toi tu es plus sûr de ton salut seulement à toi que du salut de l'autre? Comment toi tu es sûr seulement que toi Dieu t'a délivré et le même Dieu qui t'a délivré est incapable de délivrer l'autre? Quelqu'un dit, même si nous sommes chrétiens, mais il faut faire attention. Ces gens-là. La mentalité de la non-distinction doit caractériser chaque enfant de Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire. Frère, sœur, si tu es tribaliste et que tu te lèves, tu vas vivre, je ne sais pas moi, au Qatar. Et puis un arabe vient épouser ta fille. Tu fais quoi? Je demande, tu fais quoi? Un Qatarien, il parle en langue, rempli du Saint-Esprit. Il se lève, il veut épouser ta fille. Tu fais comment? Non. Tu fais comment? Tu vas dire non, non. Moi, je vais rentrer chez moi, c'est nous. Ma fille sera épousée par quelqu'un de chez nous. Mais tu vis au Qatar. Tu fais quoi? Parfois les gens se marient par rapport à là où ils vivent, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen? Amina. Est-ce que je peux parler? Quelqu'un dit Amen? Amina. Parfois les gens se marient par rapport à là où ils vivent. Je connais une famille. Ils vont vivre aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a un mélange terrible. Dans ce mélange-là, leur fille est aimée par un Libyen. Ils sont du centre. Mais la fille est aimée par un Libyen. Quand la mère apprend que sa fille est aimée par un Libyen, ça me dit, ça c'est un Philistin. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Écoute-moi très bien. Dans notre royaume, la mentalité que nous devons avoir, c'est la mentalité de la non-distinction. Si les frères, il est frère. Si elle est sœur, elle est sœur. Si elle a donné sa vie à Jésus, elle a donné sa vie à Jésus. Si il a donné sa vie à Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Quelqu'un dit Amen. N'amenons pas les mentalités de l'extérieur dans le royaume, ni la mentalité de nos familles dans le royaume. L'apôtre Paul écrivant dans ses épîtres, dans 4 épîtres que j'ai retrouvées, il leur dit ceci. Galates 3:28. Il leur dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes
un en Jésus. Munakuya mumoja ndani ya Yesu Kristo. C'est la parole du Seigneur. Dis amen. Ya Bwana sema amina. Dis amen. Sema amina. Si nous sommes un dans le Seigneur, kama tuko moja ndani ya Bwana, si nous sommes un en Jésus, kama tuko moja ndani ya Yesu, pas de distinction. Kusema hakuna Je ne dois pas m'arrêter et chercher à vérifier. Non, pas de distinction. Hapana, hakuna chanisho. Il y a parfois quelqu'un me pose une question. Papa, je dis, je ne connais pas. Je ne connais pas. Pourquoi je ne connais pas? Je ne m'arrête pas sur ça. Je n'ai pas besoin d'aller fouiner pour dire. Non. Apana. Et non. Apana. Et dans l'église ici, j'ai refusé que quelqu'un s'assoie pour commencer à vérifier qui est tout, qui est quoi. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Nous sommes tous frères, nous sommes tous en Jésus-Christ. Avec une mentalité pareille, nous allons nous unir et nous allons faire de grandes choses. Et notre pays a besoin de ça. Vous trouvez même les chrétiens. Il est dans un parti politique. À tendance, je ne sais pas moi, centre. Lui aussi combat les gens de l'Est. Il combat les gens du Nord. Il combat les gens du Sud. Après à l'église, il parle à langue. Fatalité de notre royaume. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu restes frère. Tu sais qu'aujourd'hui, les gens se donnent des noms parce qu'ils sont amis. Parce que les familles sont amies. Tu peux penser que quelqu'un qu'on appelle Kilufia est ce qui Muemba. Mais on lui a donné le nom de Kilufia parce que son père du centre était ami à un Muemba. Maintenant on lui donne le nom de Kilufia. Quand tu commences à combattre Kilufia en pensant que Kilufia est du centre et pourtant Kilufia est du centre. Quelle honte. Quelle honte. Frère, c'est le niveau le plus bas. Aujourd'hui au 21e siècle, c'est le niveau le plus bas. Le niveau le plus médiocre. Le tribalisme, c'est le niveau le plus bas. Comment un seul peuple peut être en train de se déchirer à cause des tribus? Ils sont dans l'église, ils se déchirent. Ils sont dans les partis politiques, ils se déchirent. Ils sont dans les entreprises, ils se déchirent. Je pose toujours la question. Qui a dit que ce sont ceux de ta tribu qui vont te soutenir? Qui a dit ça? Qui a dit que c'est seulement ceux de ta tribu qui vont être loyaux envers toi? Parfois le malheur arrive. Les grands traîtres sont ceux qui sont des mêmes tribus. Sont ceux qui sont dans les mêmes tribus. Tu t'es tellement confié. Tu t'es dit, mwana mère, mwana maman, mtoto wa mama. C'est le mtoto wa mama là qui te trahit, qui te poignarde dans les dos. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Non-distinction. L'apôtre Paul ajoute, Romains 10-12, il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. À un moment donné, les juifs veulent se mettre de leur côté en disant les grecs sont des païens. Les grecs veulent se mettre aussi de leur côté en disant nous avons plus de connaissances que les juifs. L'apôtre Paul dit non, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, parce que nous avons tous un même Seigneur. Si tu es tribaliste, tu n'as pas le même Seigneur que nous. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina.
Sors de ces choses-là. Toka mobile bintu. L'apôtre Paul ajoute 1 Corinthiens 12:13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ma soeur, en Jésus, nous sommes un. Nous avons le même esprit. Nous avons un seul esprit. Et nous ne pouvons pas nous asseoir, chercher à faire du bien qu'à ceux de nos familles, ou chercher à faire du bien qu'à ceux de notre tribu. La source ne distingue pas. Fais du bien à tout le monde. Parce que tu es une source. Quand il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Il n'a pas dit une source de bénédiction que pour ceux de sa tribu. C'est une source de bénédiction pour le monde. Et dans Abraham, nous avons cette bénédiction. Dieu ne t'appelle pas à faire du bien qu'à ceux de ta tribu. Fais du bien à tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais du bien à tout le monde. Je le répète encore. Je suis en train de parler au haut cadre de ce pays demain. Je suis en train de parler aux députés de demain, aux ministres de demain, aux sénateurs de demain. Je suis en train de parler à cette catégorie-là. Je suis en train de parler aux chefs d'entreprise. Frère, laisse-moi te dire ceci. Ce n'est pas seulement celui de ta famille qui va t'aider à aller loin. Ce n'est pas seulement celui de ta tribu qui va t'aider à aller loin. Quand tu seras élevé, fais du bien à tout le monde. Parce que tu es une source de bénédiction. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Et commence à y travailler aujourd'hui. Change de mentalité. Résiste à ces mentalités. Nous sommes dans une société où cette mentalité nous tire de partout. Mais résiste à cette mentalité. Il y en a qui disent, si tu épouses une femme de cette tribu, ces femmes-là sont infidèles. Comme si les hommes de leur tribu sont tous fidèles. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses à partir de nous qui doivent s'arrêter. C'est nous les propriétaires de la terre. Nous sommes les autochtones. Nous ne pouvons pas mettre. Parfois je dis, mais si vous êtes même autochtone là, vous avez quoi et vous faites quoi? Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amen. Les gens ont travaillé à séparer des couples, à refuser que tel épouse tel, parce que, frère, la bénédiction de ta vie ne viendra pas nécessairement de quelqu'un de ta tribu. Encore. Quelqu'un dit amen. Ok. Pourquoi quand quelqu'un te donne l'argent, tu ne regardes pas si c'est de quelle tribu? Quelqu'un dit amen. Quand on te donne l'argent, est-ce que tu regardes pour dire il y a quoi? Ça vient de l'Est. L'apôtre Paul ajoute, il dit, Colossiens chapitre 3 verset 11, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Je le répète, Christ est tout en tous.
Quelqu'un dit amen. Amina. Honore un frère, soutient un frère, fait du bien à un frère, fait du bien à sa famille, même s'il n'est pas de ta tribu. C'est ça la mentalité du royaume. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je ne dis pas que les tribus, toutes les tribus sont parfaites. Il n'y a pas de tribus parfaites. Bayama. Même ta tribu là n'est pas parfaite. Et chacun sait les méfaits, les désordres de sa tribu. Mais ce n'est pas ça qui nous régit. Ce qui nous régit, c'est que Christ est tout en tous. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. À l'église, nous avons une mentalité. La mentalité de la non-distinction. Je résisterai à toutes les mentalités contraires. Dans l'exercice de mon ministère, je résisterai à toutes les mentalités contraires. Tout celui qui franchira le seuil de cette porte, qui donnera sa vie à Jésus. Il est mon frère, il est mon fils, il est ma soeur, il est ma fille. Et ensemble nous formons un corps pour la gloire du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. 9e mentalité. Et c'est la dernière. 9e mentalité. La mentalité de la pureté. La mentalité de la pureté. La mentalité de la pureté. Si nous avons la mentalité de la non-distinction, il nous appelle aussi à avoir la mentalité de la pureté. Remarquez ceci, frères et sœurs. Une source, quand elle est en train de produire l'eau, elle ne ramène pas en son sein l'eau qui est déjà sortie. Elle sort l'eau, elle sort toujours une eau nouvelle et une eau propre. Quand vous arrivez à une source, vous vous rendrez compte que la force avec laquelle l'eau sort, elle éloigne les mauvaises choses. Ça veut dire que la source travaille tous les jours à la pureté. Et dans notre royaume, mes amis, la mentalité de la pureté est des rigueurs. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons vivre des miracles. Mais nous vivons les miracles sur fond de quoi? Il y en a qui veulent vivre le miracle, mais qui vivent dans le péché, dans le mal, dans l'impureté. Et ils se plaignent après que Dieu ne fait rien. Comment Dieu peut-il agir dans l'impureté? La mentalité du royaume des cieux est une mentalité de pureté. Une mentalité de pureté. Je dois travailler tous les jours à la pureté de ma vie. Il y en a qui ont développé. Il pêche, il ne se répand pas, il ne dit rien, il s'en fout. Mais il prie, agis dans ma vie. Il vit dans le péché, mais continue à chercher que Dieu agisse dans sa vie. Quand ça ne marche pas, il est le premier à se plaindre. Nous sommes dans un royaume où le péché n'est pas accepté. Le péché n'est pas supporté. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Au 21e siècle, ou de nos jours, les gens se réunissent ou se retrouvent là où on prêche beaucoup de choses, sauf la pureté.
Et les gens trouvent que la pureté c'est un message bizarre. Qui ne devrait pas être prêché. Nous nous cherchons que tu ailles juste dans nos vies pour nous parler de pureté. Un enfant de Dieu doit avoir la mentalité de la pureté. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Un enfant de Dieu vit dans la mentalité de la pureté. Matthieu chapitre 5 dans les béatitudes. Jésus dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir sa puissance. Nous voulons voir sa gloire. Mais nous sommes impurs. Nous vivons dans l'impureté. Comment Dieu va-t-il agir? Est-ce que quelqu'un peut regarder sa vie ce matin? Regardez son cœur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. La pureté ne sera pas d'abord extérieure. La pureté sera d'abord interne. De telle sorte que ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas la voir. C'est d'abord toi-même qui sais si tu es pur ou pas. Frère, j'aime le dire. La vie chrétienne, avant qu'elle soit collective, elle est d'abord individuelle. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et j'aime parler de ça. Est-ce que ton cœur est pur? Tu peux me dire oui papa c'est pur. Ah, j'ai dit que Dieu te bénisse. Mais au fond tu sais que ce n'est pas pur. Juste hier ici tu as volé. Tu t'es pas repenti. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. La pureté, c'est pas l'extérieur. Nous venons tous prier. Nous chantons, nous dansons, nous sautons. Oh, je suis chrétien. Enfin, la pureté, c'est d'abord le cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que quand Dieu te regarde, il est fier et content de toi? La mentalité de notre royaume, c'est la mentalité de la pureté. Je travaille tous les jours à la pureté. Je travaille tous les jours pour que mon cœur soit pur. Même si les hommes ne me voient pas, tous les jours je travaille à la pureté. Parce que dans notre royaume, je fais d'abord plaisir à Dieu avant de faire plaisir aux hommes. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Frère, sœur, je voudrais ouvrir une parenthèse en disant, ce que tu caches dans ton cœur, tu penses que les hommes ne voient pas. Un jour, ça finira par sortir. Frère, le péché il sent mauvais. Le péché, on ne le cache pas. Le péché, on le sort, on l'abandonne. Si tu le caches dans ton cœur, tu le couvres, il pourrit, il sent. Un jour, il va sortir. Et quand il va sortir, ça sera à ta honte. Regarde-moi. Dieu, quand il nous appelle à la pureté, quand il nous parle de la pureté, il nous amène sur le chemin de l'humilité. Mais si nous refusons le chemin de l'humilité, il va nous mettre sur le chemin de l'humiliation. C'est là que ça va sentir et tout le monde saura réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Nous voulons voir Dieu. Nos cœurs doivent être purs.
Et frères, sœurs, le cœur de l'homme. Jésus dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais ce qui sort de son cœur, qui suit entièrement l'homme. Le cœur de l'homme, c'est là qu'il y a le tribalisme, le meurtre, la méchanceté, l'égoïsme, tout c'est là dans les cœurs. Je peux faire semblant, je peux me comporter d'une certaine manière. Quand c'est plein dans mon cœur, un jour, ça finit par sortir. Regarde, les gens n'injurient pas quelqu'un directement dans la bouche. Vous trouverez quelqu'un qui est plein d'insultes, c'est dans les cœurs. Dans les cœurs, c'est plein comme ça. Il suffit qu'on le mette sous pression. Même quand il vient d'adorer, même quand il vient de parler en langue, on le met sous pression. Son cœur éclate. Ça sort. Ça ne sort pas de la bouche. Ça sort du cœur. Et c'est ce dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Est-ce que ton cœur est pur? La mentalité de notre royaume, c'est la mentalité de la pureté. 2 Pierre chapitre 2 verset 22. La Bible dit ceci. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. La truie. La truie. La truie. La truie. On a étudié le féminin des animaux, lapin, lapine, truie, c'est quoi? Je sais pas les tout fondants comment ça m'a truie, ni féminin, ni cochon. La truie, boulot, bébé. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen, hein? Amen. Frère, écoute-moi. Je suis en train de finir. Quand on donne sa vie à Jésus, on décide d'abandonner des choses. Quand on revient à ces choses, on est comme un chien. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quand tu as abandonné une chose, tu reviens à cette chose. Tu es un chien. Tu es comme une truie qu'on a lavé et puis qui est revenu se vautrer dans la boue. Un chien, c'est cet animal-là qui vomit des choses, qui les laisse, qui part. Et puis quand il a faim, il revient pour manger ce qu'il avait vomi. Nous tous quand nous voyons le chien faire ça, mais beaucoup sont des chiens. Ils reviennent à ce qu'ils ont renoncé. Tu as dit je ne fais plus mentir. Mais tu te retrouves en train de mentir. Tu es un chien. Tu te retrouves en train de faire ce que tu avais abandonné. Tu t'es répandu. Tu as pour le retour dit je laisse. Tu as laissé à un moment et puis tu es revenu. Tu es un chien. Tu as commencé à prier et puis tu as abandonné Dieu. Tu es rentré. Tu es un chien. C'est ça que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre parle des gens qui ont connu le Seigneur, qui ont servi même le Seigneur, et puis qui sont rentrés. Ils les appellent chiens, ils les appellent truies. Dans notre royaume, la pureté est de rigueur. Mais cette pureté, frère, sœur, ne sera jamais évaluée par l'homme. Cette pureté est d'abord évaluée par Dieu. On n'est pas pur pour les gens. On est pur pour Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. On n'est pas pur pour les gens. On est pur pour Dieu. Sinon notre vie chrétienne, nous ne l'amenons que devant les hommes et non devant Dieu. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je te parle ce matin? Sois pur.
dans la mentalité de la pureté. Na mu iyo mawazo ya usafi. 4 choses, j'arrête. Na bitu La première des choses. Na kitu cha kwanza. Il faut combattre le péché. Inapasha kukombanisha nzambi. La guerre contre le péché. Na vita kinyume ya zambi. C'est une guerre qui ne s'arrête pas. Inakuya ni vita yenye aishimamache. Personne n'est parfait. Hakuna hata mtu mmoja anakuya mkamilifu. Et si personne n'est parfait, na kama hakuna hata mtu mmoja mkamilifu, nous travaillons tous les jours tunatumika kila siku combattre le mal, le péché. Na kwenda kukombanisha bibaya na nzambi. Il faut combattre le péché. Inapasha kukombanisha nzambi. Ne laisse pas le péché te dominer. Usiache nzambi kutukutawala. Dieu dit ceci à Caïn. Mungu anamwambia hivi Caïn. Le péché couche à ta porte. Na nzambi ikunalala kumulango yako. Mais toi, lakini wewe domine sur lui. Uitawale. Frère, nduku, le péché, nzambi il couche à nos portes. Ikunalala kumulango yako. Tous les jours. Kila et puis Dieu dit, ce péché qui couche à ta porte, ile nzambi kunalala kumulango yako. Ses désirs sont portés vers toi. Na hiyo kama mania yote inakuwa mbele yako. Mais toi domine sur lui. Le péché couche à nos portes tous les jours. Nzambi ikunalala pa milango yetu kila siku. Le diable travaille tous les jours, il nous tente tous les jours. C'est à nous de combattre le péché. Quelqu'un a compris, dit amen. Combat le péché. Ne laisse pas le péché te dominer. Domine-toi sur le péché. Domine sur le péché. La Bible dit ceci. C'est Hébreux 13. Il dit ceci. Débarrassez-vous de tous les péchés qui vous enveloppent si facilement. Il y a des péchés que tu connais. Que ça là. Facilement je tombe dedans. Facilement je fais ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? C'est l'une des questions que chaque chrétien doit se poser. Nous nous posons la question, pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que ce péché-là dans lequel tu tombes tout le temps là, qu'est-ce que tu dois faire pour résister? Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Combat le péché. Quand tu pêches, tu sais pourquoi et comment tu as péché. Je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent c'est le diable qui m'a tenté. Je ne savais pas. Je me suis retrouvé dedans. Non, tu ne t'es pas retrouvé dedans. Tu as marché jusque dedans. Ça c'est une raison inutile. Tu as marché jusque dedans. Et quand tu sais que je pêche facilement dans ça, et je sais comment ça commence pour que j'arrive là, je commence à faire un effort. Ok. Allons sur la colère. Est-ce que tu sais que la colère c'est un choix? Quelqu'un me donne un amen. Amina. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Quelqu'un dit non, je me suis retrouvé en colère. Non, frère, c'est faux. La colère est un choix. Si tu choisis de te mettre en colère, et tu vas te mettre en colère et tu vas faire des dégâts. Mais si tu choisis aussi de ne pas te mettre en colère, et bien tu ne vas pas te mettre en colère. Vous trouvez une femme qui dit c'est parce que j'étais fâché que c'est dit, que c'est dit. Non. Tu as choisi de te fâcher et tu as choisi de parler. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu peux combattre le péché et travailler tous les jours à dominer sur ce péché. Deuxième chose. Première chose, combattre le péché. Deuxième chose, s'éloigner du péché. Frère, s'éloigner du péché, c'est un choix que je fais. Je sais que quand je passe ici, je vais pécher. Mais je change de route.
Il y a des gens ici qui aiment chanter les chansons mondaines. Ils aiment chanter ça. Et puis quand il a chanté, Dieu Seigneur, sanctifie ma langue. Mais c'est la même personne. Quand vous entrez dans son téléphone, vous trouvez les choses. Vous trouvez... Parfois, j'ai fait des efforts pour trouver les noms des chansons. Il y a un nom qui me revient là. Vous trouvez Kibouissa Pimpa dans les téléphones. Donc, de temps en temps, il met Kibouissa Pimpa. Il a ça dans les téléphones. Quand il chante, il pleure. Mais il a ça. Il a ça. Vous trouvez quelqu'un, quand il regarde les films pornographiques, après il pleure, vous entrez dans son téléphone, vous trouvez porno. Frère, sœur, qu'on fasse une expérience. On ferme les portes. Tout le monde met le téléphone ici. Sans code. Il y a quelqu'un qui va me dire non papa, ça c'est un peu, c'est moi ce matin. Et puis tu veux être pur. Comment? Pour être pur, je dois m'éloigner du péché. Quand je sais que comme ça là, je vais pécher, je m'éloigne. Je travaille tous les jours à m'éloigner. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Quand tu as un ami, tu sais que quand je suis avec lui, nos bouches là disent n'importe quoi. Mais je m'éloigne de lui. Ce n'est pas un bon ami. Quelqu'un dit amen? Éloigne-toi du péché. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La Bible dit ceci. Parlant de l'impudicité. La Bible dit fuyez. Hein? Quelqu'un dit fuir. Quelqu'un dit fuir. Frère, tu fais tellement confiance en ton corps que tu dis. Papa. Baba. Ok. Résiste. Troisième chose. Se relever après un péché. Se relever après un péché. Dans la mentalité de la pureté. Puisque nous ne sommes pas parfaits. Puisque nous ne sommes pas purs à 100%. Nous sommes purs à 100% en Jésus. Nous sommes saints en Jésus. Mais du moment que nous sommes sur la terre, tu peux tomber. Tu peux pécher. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que tu dois te relever vite de ce péché. Quatrième chose, combattre la culpabilité. Frère, sœur, la culpabilité après un péché est une arme de l'ennemi pour t'affaiblir. La culpabilité après un péché est une arme de l'ennemi pour t'affaiblir. Quand tu as péché, que tu as demandé pardon, tu te relèves de ce péché-là et tu continues à suivre Jésus. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Nous, les hommes, nous sommes spécialistes. Nous avons toujours les CV des gens. C'est comme ça que la culpabilité pèse sur les vies des gens. Frère,
Laisse-moi te donner un conseil. Quand tu sais que quelqu'un a mal fait, ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Parce que là où il a arrangé avec Dieu, toi, tu n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. Oh, c'est un voleur. Oh non, ni mwizi. Coureur de jupons. Il s'est repenti. Il a pleuré. Le Dieu grand, le Dieu juste, est venu vers lui. Il a pardonné. Il a purifié. Il a même béni. Et toi, tu continues à parler. Frère, heureusement pour nous, Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un. Si Dieu pouvait demander la vie de quelqu'un, je crois que nous tous ici, on n'allait pas tenir. Il faut combattre la culpabilité. Quand tu as demandé pardon, quand tu as confessé, tu as demandé le sang de Jésus, tu es justice de Christ. Non, tu es justice de Dieu en Christ. Quand Dieu te regarde, il voit son fils Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Ferme tes yeux, nous allons prier. Mentalité de la non-distinction et mentalité de la pureté. Ce matin, j'ai un appel. Tu veux te repentir de quelque chose. Tu reconnais que ton cœur est impur à cause de telles choses. Et tu voudrais te repentir. Si tu es là, tu te lèves, je prie avec toi. Merci mes chers. Merci. Nos yeux sont fermés. Tu n'es pas venu à l'église pour quelqu'un. Tu es venu pour toi. Et cette parole t'a été enseignée à toi. Tu veux arranger pour avoir un cœur pur après ce culte. Tiens-toi debout, je prie avec toi. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Si tu es là, tiens-toi seulement debout, je prie avec toi. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. La pureté. Tu n'arrives pas à t'éloigner du mal. Tu n'arrives pas à te lever d'une culpabilité. Nous sommes là ce matin pour prier ensemble. J'ai pas assez de temps, je vais prier. Abba Père, notre pureté n'est pas évaluée par les hommes. Notre pureté est évaluée par toi. Nous sommes debout devant toi. Nos cœurs sont ouverts, cachés devant les hommes, mais pas cachés devant toi. Et de cet appel, nous disons, Seigneur, aie pitié de chacun d'entre nous. Regarde avec miséricorde tout celui qui est debout, qui reconnaît qu'il y a des choses qui tâchent son cœur et qui veut vivre avec un cœur pur. Pardonne. Pardonne. Pardonne et que le sang de Jésus ce matin nous lave tous, nous purifie et nous sanctifie. Et que ce sang ce matin, Seigneur, nous rende purs et agréables à toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous voulons avoir des cœurs purs afin de te voir. Seigneur, purifie-nous. Et puisque nous sommes debout, donne-nous la force, la capacité de combattre le péché. La capacité de le dominer. Puisque nous sommes debout devant toi, donne-nous la force et la capacité de nous éloigner du péché. De
combattre la culpabilité. Je prie ce matin que cet homme retrouve la joie du salut au nom de Jésus. Que son cœur soit pur. Que son âme soit pure. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Et nous disons Amen. Amina. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa utele. Nous acclamons la parole du Seigneur. Tunashangilia neno ya Bwana. Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas enfanter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit.